Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, un nouveau rapport de bataille en mode solo. Cette fois-ci, eh bien, ça va être un nouveau scénario, les rats du pénitencier. Je vais jouer l'équipe Wallosie, que l'on voit ici, et je vais jouer face au clan Nation Orlok avec les loups. Voilà, et puis le truc c'est que je vais ajouter des petites règles en fait en ce qui concerne l'alchimie. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ça. Voilà, je mettrai ça aussi sur le forum Alchemy, j'ai imaginé quelques trucs, et puis comme ça, je vais jouer un alchimiste moi de mon côté, bien sûr, bon ça il n'y a pas de souci, mais je vais prévoir aussi de l'alchimie en fait pour l'intelligence artificielle, pour mon adversaire virtuel, on va dire, voilà. Et bien on va voir ce que ça va donner. Alors de mon côté je vais jouer la troupe, le clan Wallosie, donc emmené par Pitekika, avec le chaman Mensid Crapaud, avec ici 3 guerriers vents, et puis 2 lance-ruches, et ici ce qu'on voit c'est les ruches qui vont lancer, donc voilà, j'adore cette liste en fait, je dis c'est la liste savonnette, moi je l'ai déjà joué en tournoi, d'ailleurs sur une finale que j'avais plutôt bien réussi en fait avec cette liste là, j'adore cette liste, c'est pas une liste de combat mais elle est vraiment très sympa, c'est comme je dis c'est une liste savonnette, c'est vraiment super plaisant et super fun à jouer. Voilà, donc j'ai en tout 7 figurines, c'est quand même, enfin voilà, généralement c'est vrai qu'en liste blitz on en a 6 ou 7, c'est plutôt 6, et là et en tout cas j'ai 7 figurines. Donc j'ai joué contre la Nation Orlok, là ici c'est le clan du loup, hein, puisqu'il n'y a que des loups, donc c'est un peu une liste à thème. Donc emmené par Wolitz, brise nocturne, avec 3 guerriers tonnerre loup, avec un garde esprit loup, et puis le chaman nuit loup, et il pourra invoquer en partie les gardes esprits, enfin pardon, les esprits, voilà, l'esprit ancêtre et puis l'esprit héros. Voilà, on va voir un petit peu justement, c'est ce dont je parlais, l'histoire de l'alchimie, l'intelligence artificielle pour la règle en fait pour l'alchimie, de ce que j'ai pensé imaginer. Bon, on va voir un petit peu comment ça va être en pratique. C'est une liste quand même très costaud parce que Wolid c'est super costaud, les guerriers loups aussi, donc c'est quand même une liste assez orientée combat, alors un petit peu ennoncée par le fait qu'il y ait le chaman nuit loup, mais voilà, je pense que ça va être du sport à affronter cette liste là. On va débuter donc la première phase du scénario, c'est de placement des objectifs. Donc là en fait il y a 5 rats. Ça va être en fait le but du jeu, mais ça j'y viendrai. En fait, il va falloir déplacer les rats du côté adverse, opposé, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir marquer les points de victoire. Donc en tout, il y a 5 rats. Il y en a un qui est au centre, donc à 12 pouces. Voilà, ici comme ça. Bien à 12 pouces ici. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le chemin d'incrustation. Et ensuite, il y a un rat tous les 4 pouces. Voilà, toujours sur la ligne médiane. Hop, pareil de l'autre côté, 4 pouces, 4 pouces, voilà. Donc voilà, il y a donc les 5 rats qui sont disposés au centre avec un espace de 4 pouces entre chaque rat. On fait ensuite le placement des décors, donc en fait on va commencer on va tirer au hasard pour savoir si c'est mon adversaire ou moi qui commence à tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tire un dé, 4, donc je commence à placer un décor. Je vais prendre un décor comme ça et je vais le placer, parce que sachant que moi j'ai des alchimistes, en fait la zone de déploiement est de 3 pouces de chaque côté, donc 3 pouces de côté de mon adversaire, 3 pouces de mon côté, donc en fait ce que je prévois c'est d'avoir 3 pouces, d'être à peu près disposé par là, de faire une marche et de pouvoir récupérer. Voilà, c'est toujours un peu l'anticipation au niveau des décors pour après placer un composant. Voilà, donc mon adversaire va placer un décor, donc là je rappelle en fait je fais avec en tirant une carte, voilà, et je rappelle la règle, donc là je vais tirer une carte, clac, voilà, cette pique, donc c'est carreau, cœur, trèfle, pique, donc mon adversaire va placer un décor dans cette zone, puisque j'ai fait pique, et je retire un autre, voilà, c'est carreau, donc en fait il place un décor plutôt par ici. Voilà, donc là il vous faut au moins 3 pouces entre un objectif et d'un autre décor, donc voilà, 3 pouces comme ça, et 3 pouces par ici, voilà, donc on va dire qu'il place le décor plutôt par ici. Moi je vais en placer un maintenant, je vais placer un décor plutôt par ici, voilà. Mon adversaire va placer un décor, donc là il fait pique de nouveau, donc ça veut dire que c'est par ici, voilà, ça va être pas mal encombré je dirais. Donc, je prends un petit décor, je refais carreau. Donc ça serait par ici, mais là c'est pas vraiment possible. Sur une autre carte, pique, voilà, donc c'est plutôt par là, sachant qu'il peut pas mettre dans ma zone de déploiement, donc au moins 3 pouces. Voilà, donc oui, voilà, il peut mettre comme ça, on va dire, voilà, il peut mettre un peu
le décor comme ça. Enfin, c'est un peu, tous les décors sont un peu de mon côté du coup. Je vais en placer un donc sur le côté. Je vais le mettre comme ça. Et puis lui, hop, le dernier pique de nouveau ici, mais là je dirais qu'il n'y a vraiment plus de place hein, pour le placer. C'est vrai que le décor là, il n'y a plus trop de place, donc on va placer le décor plutôt par là-bas, puisqu'il reste comme place. Voilà, je vais mettre le décor comme ça. Ce qui semble un peu le plus logique. Voilà, donc la phase des décors, c'est fait. Les composants maintenant, donc comme j'ai commencé à placer les décors, c'est à mon adversaire de commencer à placer les composants. Du coup, pareil, je tire une carte, donc cœur. Donc ça veut dire que c'est, donc je rappelle, un carreau, cœur, trèfle, enfin pique, trèfle. Donc voilà, c'est ici, enfin je fais ça parce qu'en fait c'est par ordre alphabétique. Donc voilà, il va placer sur celui-ci. Et là je dirais, on va voir pareil, est-ce que c'est plutôt par là, par là, par là, par là. Donc trèfle, voilà, donc c'est plutôt par ici. On va placer un composant ici. Maintenant c'est à moi de placer un composant. Je vais en placer un ici. À mon adversaire qui le met en trèfle. Donc c'est plutôt dans cette zone là. Je refais un autre. De nouveau pique, donc ça serait plutôt carreau, cœur, pique, trèfle, donc je dirais que c'est plutôt par là en fait. Maintenant c'est à moi, donc je rappelle, hein, je dois placer un de mes composants de mon côté de table, un du côté adverse, et le troisième est libre, mais je peux toujours continuer à placer de mon côté. Je vais placer de mon côté ici, parce que là je pense qu'il y a bien 4 pouces ici. Et par contre après le troisième pour moi sera obligé d'être du côté de mon adversaire. Donc mon adversaire place en pique, c'est-à-dire c'est par ici. Bon là, il n'y a plus trop le choix de toute façon, puisque là, il peut pas placer ici, donc il va placer plutôt par là. Voilà. Et maintenant, le composant qui me reste à placer, moi, de mon côté, enfin donc là, je suis obligé de placer du côté adverse, puisque j'en ai placé un ici et un autre là. Donc je suis obligé de placer chez mon adversaire. Je vais le placer plutôt voilà, ici, de façon cachée, que ce soit un peu embêtant pour lui de le récupérer. Maintenant, donc, on passe au déploiement. Alors ici, moi en fait, j'ai 7 figurines et j'ai vraiment 7 cartes. Alors j'explique pourquoi, parce que quelquefois on peut avoir une carte sur laquelle il y a 2 figurines. Mais donc en fait, celui qui commence à se déployer, c'est celui qui a plus de cartes que l'adversaire. Carte de recrutement. Du coup, puisque j'en ai 7 et que mon adversaire n'en a que 6, c'est moi qui commence à me déployer. Je vais prendre un guerrier vent. Donc les zones de déploiement sont dans les 3 pouces. Et je vais le placer, je vais en placer un ici. C'est maintenant à mon adversaire, sachant que il a Wolitz, Wolitz est furtif et il donne la furtivité en fait aux 3 guerriers tonnerre loup. Du coup, lui il n'a vraiment que 2 figurines à se déployer et une fois que j'aurai déployé toutes mes figurines, il pourra déployer celle-ci. Donc du coup, ce que je vais faire prendre une carte de façon aléatoire. Voilà, je tire 2 cartes, voilà pour ces 2 figurines là, c'est reine de cœur et reine de pique. Du coup je vais commencer à déployer cette figurine là, puisque en fait ce que je fais toujours par ordre, enfin c'est à dire qu'en fait je fais pour l'ordre on va dire de déploiement, je tire une carte et en fait la valeur je vais déployer la figurine dont la valeur de la carte est la plus faible et ensuite la plus haute, et en cas d'égalité, ce qui est le cas là puisque c'est 2 reines, je fais carreau, cœur, pique, trèfle. Donc du coup je déploie d'abord le chaman Nuilou, et donc pareil je fais un tirage au niveau du déploiement. Voilà, je fais une carreau, donc là je fais carreau, cœur, pique, trèfle. Donc je vais le déployer voilà par ici dans les 3 pouces. Hop. Voilà, je vais le mettre par là, ce qui est un peu plus logique puisque lui il pourra récupérer en fait le composant ici. Ensuite c'est à moi, je vais placer un autre comment dire, guerrier vent ici. Mon adversaire donc maintenant c'est le garde esprit loup, je tire une carte, il va se déployer en trèfle, donc plutôt dans cette zone là de 6 pouces. Voilà, donc je vais le mettre par là. 3 pouces comme ça. Et puis maintenant moi je peux déployer l'ensemble de mes figurines qui me restent. Donc je vais déployer un guerrier vent ici. Je vais mettre ici lance-ruche. Je vais mettre je vais mettre plutôt Pitekika au centre comme ça. Et le chaman, je vais mettre ici. Voilà. Et donc du coup maintenant, il reste à mon adversaire à déployer ses figurines.
Bon là je dirais quelque part ça n'a plus trop d'importance au niveau de l'ordre. Donc pour Wallitz, donc en pique, du coup il va être déployé plutôt voilà, par ici. Hop, dans les 3 pouces. Pour le guerrier tonnerre loup, celui-ci en trèfle, donc il est plutôt voilà, par ici. Pour le suivant en carreau, il est plutôt par là-bas, donc plutôt dans la moitié. Vous voyez, en fait on divise en deux, enfin, c'est des zones de 6 pouces, voilà, donc on va le mettre plutôt par là, et comme ça il ne sera pas gêné, il sera obligé de contourner le décor. Et pour le reste en cœur, donc lui il va être plutôt par ici. Voilà. Donc là le déploiement est fait, vous voyez, donc pareil en fait on fait de façon aléatoire, ce qui fait que quelque part on ne peut pas vraiment prévoir comment va être déployé l'adversaire, et moi je trouve là ce côté un peu assez intéressant. Alors je vais expliquer quand même le scénario, hein, bien sûr, parce que ça va aider un peu à comprendre un petit peu ce rapport de bataille. Donc, comme j'expliquais, il y a 5 rats en fait au centre, et le but du jeu, ça va être de les emmener dans la zone du côté de table adverse. Et en fait, à la fin de chaque tour, on marque un point de victoire en fait par rat qui est de l'autre côté de table. Voilà, donc c'est bien ça si je dis pas de bêtises. Voilà, à la fin de chaque tour, pour chaque rat placé dans la zone adverse, un joueur marque un point. Donc, et du coup, la partie se joue en 8 points de victoire. Donc voilà, du coup, si par exemple un rat est comme ça, je marque un point de victoire. S'il est même ici, je marque un point de victoire. Voilà, donc voilà, c'est assez simple au niveau de la résolution. Et maintenant, les rats, ils commencent dans la tanière, sur la ligne médiane. Voilà, c'est-à-dire ils sont dans aucune zone. Hein. Et une fois qu'ils sont déplacés, ils ne peuvent jamais retourner exactement sur la ligne médiane. Donc soit ils vont être d'un côté, soit de l'autre. En fait, donc une figurine doit être à 1 pouce ou moins et dépenser 2 points d'action pour le chasser de sa tanière. Donc il faut être 1 pouce ou moins, dépenser 2 points d'action pour le bouger. Donc dans ces cas-là, on peut le déplacer de 4 pouces, dans n'importe quelle direction, sans traverser les décors. Par contre, les rats peuvent traverser les figurines. Et une fois hors de la tanière, une figurine n'a besoin que d'un point d'action pour le déplacer de 3 pouces. Donc pour le déplacer de la tanière, c'est 2 PA, et on peut le déplacer de 4 pouces. Une fois qu'il n'est plus dans la tanière, c'est 1 PA et plus que 3 pouces. Donc évidemment l'avantage est donné à l'adversaire en fait qui déplace un peu en premier. Voilà. Et ensuite il y a une règle spéciale avec les alchimistes. Alors moi j'en ai deux, hein. J'ai Pitekika le chaman et puis mon adversaire le chaman ici. Lorsqu'on lance une formule avec succès, c'est-à-dire que la formule est réussie, il peut déplacer un rat, même s'il est dans sa tanière. Le déplacement du rat dépend de la distance avec l'alchimiste. Si l'alchimiste est à moins de 3 pouces d'un rat, il peut déplacer le rat de 3 pouces. S'il est à 6 pouces du rat, il peut le déplacer de 2 pouces. Et s'il est à 9 pouces du rat, il peut le déplacer d'1 pouce. Voilà. Donc vous voyez, les règles sont quand même assez simples sur ce scénario. Mais en même temps, vous allez voir, c'est un scénario super tactique. Alors on va débuter donc par l'initiative et tout ça. Au préalable, je vais donner un ordre d'activation en fait aux figurines. Donc là, je les mets de façon visible. Voilà, c'est la façon dont s'activeront en fait les figurines de mon adversaire. Voilà, donc je mets une carte pour chacun. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, un peu de la même façon que pour le déploiement, c'est-à-dire que la carte avec la valeur la plus basse sera jouée en premier. Donc par exemple ici, j'ai un 5 de trèfle pour le chaman, c'est lui qui jouera en premier. Après j'ai ici un 6 de pique, ça sera lui le deuxième. J'ai ici un 8 de trèfle, ça sera lui le troisième. Après ici j'ai un valet de carreau, un valet de trèfle, donc ça sera celui-ci qui jouera ensuite. Ensuite Wallitz, et on finira avec le garde esprit loup qui est un roi de carreau. Voilà. Ça va se jouer comme ça, enfin, au niveau de l'ordre du tour. Donc on va débuter par l'initiative. Donc en fait c'est 2D plus la valeur d'esprit de la figurine. Donc moi ici je jette, pour moi ça fait 5 plus 8, alors je montre en fait, je prends Pitekika qui a 8 en esprit ici, le chiffre en blanc, 8 plus 5, donc ça fait 13 de mon côté, et mon adversaire jette les dés, il fait 10 plus 8, 18, il va prendre Wallitz, je pense que Wallitz c'est celui qui a le plus en esprit, il a 8 aussi Wallitz, donc plus 10, 18, du coup c'est mon adversaire qui gagne la main, parce que la façon la plus logique c'est évidemment de me laisser la main que je joue en premier. Bah, du coup je vais jouer en premier et je vais activer ici le guerrier vent en fait qui va faire une course. Donc eux ils peuvent se déplacer jusqu'à 12 pouces. Je vais me déplacer jusque là-bas. Je vais prendre la petite carte de profil, voilà, et je vais mettre la carte ici en la tapant. Du coup j'ai joué cette figurine.
Donc ensuite c'est à mon adversaire de jouer. Donc comme je disais, c'est le chaman esprit loup. Donc là voilà, ben, on va débuter directement dans le cœur du sujet avec l'alchimie. Donc ce que j'ai prévu au niveau des règles, je prends un peu. Pour moi, le plus logique en fait, c'est qu'un alchimiste récolte en fait un composant. Hein, c'est ce qui est un peu le plus logique. Donc là ici, ben, il va devoir faire 2 marches pour récolter le composé ici. Donc il fait une première marche, une deuxième marche. Il récolte le composant. Voilà, donc on le retire du terrain. Et ici, je vais prendre la carte de profil du chaman nuit loup. Voilà, donc la carte d'alchimie. Et alors lui, comme en plus il est alchimiste du cercle intérieur, il ne récolte pas 4 composants, mais 6 composants. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il récolte bien 6 composants, puisque c'est un alchimiste du cercle intérieur. Alors là, en fait, de toute façon, on n'a que des éléments terre, parce qu'on est tous les deux terre. Par contre, s'il avait pris un de mes composants, enfin, admettons si c'était un composant eau, air ou feu, il ne récoltait que 2 composants. Mais là, du coup, il en récolte quand même... s'il en récolte 6. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant ce que je vais faire, donc voilà la petite règle maintenant qu'il a récolté les composants, eh bien je vais tirer une carte pour savoir un peu ce qu'il fait. Il a tiré une carte au noir, donc un trèfle. Du coup, il va essayer de lancer une formule. Donc là, à bien réfléchir quand même, ça n'a pas trop d'intérêt qu'il lance la première formule parce que ça va être effrayant et à la limite il y a lui qui pourrait être effrayé, donc du coup c'est quand même plus logique qu'il fasse plutôt un niveau de concentration malgré tout. Donc là je vais prendre la carte, voilà, du chaman nuit loup, je vais concentrer, faire un PA, le dernier PA, pour faire un niveau de concentration. Voilà, il est ainsi concentré. Voilà, et je vais mettre sa carte plutôt par là-bas, un peu derrière, je vais enlever la carte d'activation. Voilà. Ce que je vais faire, je vais jouer mon autre guerrier vent ici, pareil, qui va se déplacer. Je vais plutôt me déplacer voilà, ici. Donc lui pareil, la carte, je vais prendre sa carte ici, que je vais positionner, je tape comme ça ici. C'est ensuite à mon adversaire de jouer, donc comme je disais, c'est le 6 de pique ici. Donc lui du coup, je lui tire une carte, c'est le 10 de carreau. Alors le 10 de carreau, je consulte le tableau. Carreau, il va aller vers la figurine adverse le plus proche, et il se rapproche autant que possible de... Voilà, il se rapproche autant que possible, les charges utilisent les PA pour combattre. Bon là, du coup, il peut pas, donc il va faire une course en direction de mon adversaire. Il manquait pas grand chose, hein, mais donc du coup, le plus logique, c'est qu'il se déplace voilà, jusqu'ici, en étant proche du guerrier vent, enfin, et pouvoir jouer aussi le rat pour le tour d'après. C'est à mon adversaire de jouer, donc il va jouer ce guerrier tonnerre ici. Je tire une carte, un 8 de carreau, donc là pareil, il va se rapprocher autant que possible de la figurine le plus proche, donc en l'occurrence c'est celle-ci, donc il va faire une course en direction de cette figurine là, voilà. Il arrive par ici, voilà, donc maintenant c'est à... je continue de jouer, alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, ce que je vais faire, je vais jouer ce lance-ruche ici, qui va faire une marche, et puis je vais balancer des ruches. Je vais balancer une première ruche, donc là c'est... En fait, je peux balancer une ruche gratuitement une fois par tour. Voilà, donc je ne vais pas me gêner. Je vais balancer une ruche, je vais noter ici sur la carte que j'en ai balancé une. Je peux la lancer jusqu'à 10 pouces. Donc, vous voyez, c'est assez large. Je vais la balancer ici. Si je dis pas de bêtises, la zone c'est de 2 pouces. Voilà, 2 pouces. Du coup, voilà, je vais mettre comme ça. Du coup, en fait, quand on pose la ruche, les abeilles se libèrent, ils vont attaquer des figurines qui sont à 2 pouces, donc même aussi mes figurines, il n'y a que les, que les lance-ruches en fait qui sont entre guillemets immunisées. Du coup, bah, elles vont essayer d'attaquer en fait et le chaman et le loup. Donc ici ça fait 10, voilà, plus c'est une valeur de combat de 4 si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 4 plus 14, voilà, je passe la défense de 10 du chaman, pas de souci. Du coup je fais 2 points de vie en moins. Je vous montre en fait sur la carte ici, il y a une table de dommages en fait, la deuxième pour les abeilles, donc j'ai fait masse et H, donc 2. Ainsi le chaman prend 2 points de vie, 1, 2, comme ça, et comme il est blessé, il perd malheureusement son niveau de concentration.
Voilà. Ensuite, pour le loup ici, je jette 3 et 4, 7, c'est raté. Donc lui n'est pas blessé. Il me reste encore un PA. Et ben pour un PA, je vais lancer une deuxième ruche. Hop, sachant qu'ils en ont 3 en totalité. Je la mets ici. Donc là, rebelote. Pour le chaman, 7 et 4, 11, bah, il touche. Et là, ça fait 1, double épée. Donc il perd encore un point de vie. Et puis pour le guerrier tonnerre loup, là ça touche aussi. Et ça fait un point de vie en moins aussi. Je vais prendre sa carte, c'est celle-ci. Hop. Un point de vie, voilà, comme ça. Du coup, lui, il a pris aussi un point de vie. Bon, bah, comme toujours, les ruches sont assez efficaces, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je tape la carte du lance-ruche, je mets ici. Et maintenant, c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, ça va être le loup qui va être là-bas. Donc je tire une carte, c'est le 8 de pique. Alors le 8 de pique, qu'est-ce que c'est 8 de pique, il va se rapprocher de la figurine adverse avec le plus de PA. Et il va se rapprocher autant que possible. Et puis il charge et utilise le PA pour combattre. Avec le plus de PA, donc en l'occurrence c'est Pité Kika. Donc de toute façon il fait une course là, en direction de Pité Kika. Je vais enlever sa carte d'ordre d'activation, donc 10 pouces. Voilà, ce qui est un peu le plus logique, il faut rester un peu logique aussi dans le raisonnement, c'est que il arrive par ici, bon tant qu'à faire il va pas se mettre dans les ruches, hein, pour jouer le, comment dire, les rats le tour d'après. Donc c'est à moi de jouer maintenant, et bien de la même façon, non, ce que je vais jouer le chaman ici, qui va faire une marche. Je récupère le composant ici, donc j'en récupère 4 composants, puisque moi je suis du cercle extérieur, donc j'ai récupéré 4 composants. Il me reste encore 2 PA. J'ai intérêt à faire gaffe, parce qu'après il y a Wolitz là-bas en face. Il faut faire gaffe. Ça sert à rien que je lance une formule. Je réfléchis un peu à ce que je peux faire. Et pas ce que je vais faire, je vais garder mes PA. Alors, comme ça, en fait, si au cas où une figurine vient se faire charger, je pourrais le soigner et puis éventuellement lancer le rat. Je fais ça un peu dans ce sens-là. Donc du coup, je vais me mettre un petit 2 ici. Je pourrais réactiver la figurine. Il me reste 2 PA avec le chaman. C'est à mon adversaire de jouer qui va jouer au lit. Je prends une carte, il joue un 9 de pique. 9 de pique, qu'est-ce que c'est? Il va vers la figurine adverse avec le plus de PA. Il se rapproche autant que possible, puis il charge et utilise son PA pour combattre. Donc là, je mets une petite règle en fait pour les figurines 3 et 4 PA, parce que par exemple, si je faisais tous les PA pour se rapprocher de Pité Kika, ça veut dire qu'il fera en tout 14 pouces de mouvement. Ça veut dire qu'il va arriver ici. Et vous voyez, en fait, bon là, j'ai pas des figurines qui sont très fortes au niveau, comment dire, du combat, mais si j'avais je sais pas, si j'avais un garland, un truc comme ça, évidemment il se ferait tuer, donc ça serait complètement stupide. Donc du coup, la règle que je fais pour les figurines 3 et 4 PA, c'est une petite règle additionnelle, il faudra qu'on en discute sur le forum, mais c'est de me dire, si la figurine en fait ne peut pas aller charger, une figurine 3 et 4 PA, qui doit aller charger une figurine adverse, si après avoir chargé, il ne lui reste pas un PA pour pouvoir attaquer à nouveau, eh bien elle ne fait pas ça. Elle dépense dans ces cas-là, elle fait une course, elle dépense 2 PA, dans le cas d'une figurine à 3 PA, et elle va garder un PA. Du coup, c'est ce que je vais faire. Il va en fait se déplacer en direction de la figurine adverse avec le plus de PA. Du coup, le plus logique, c'est quand même qu'il se rapproche ici de l'objectif du rat, et puis je vais lui laisser un PA. Voilà, comme ça lui procure aussi une façon de pouvoir combattre éventuellement s'il se fait attaquer. Je vais jouer l'autre lance-ruche qui va faire une marche comme ça, et puis il va faire un peu la même façon que son collègue tout à l'heure. Je vais lancer une ruche jusqu'à 10 pouces, donc je peux la lancer par là-bas. Voilà. Comme ça, je vais essayer de toucher et le loup et le Wolitz. Donc là, j'ai la distance, 2 pouces, il n'y a pas de souci d'un côté et de l'autre. Donc sur Wolitz, 6 et 4, 10, ça rate puisqu'il a 11 de défense. Et sur lui, ça touche. Il se prend un point de vie en moins. C'est cette carte là, un point de vie, voilà, je mets la carte là-bas, et puis pareil, donc là
je vais prendre la carte ici, j'ai déjà balancé une ruche. Et je vais balancer ensuite un dernier PA pour rebalancer une ruche, que je vais mettre juste ici. Et du coup, pareil, Wolitz, c'est double 1, c'est raté. Et l'autre, il se reprend encore un point de vie en moins. Voilà, encore un. Voilà, donc lui, il a perdu 2 points de vie. Voilà, donc là, le lance-ruche a joué. Je vais placer la carte ici. C'est à mon adversaire à qui il reste en fait le garde-esprit loup. Donc je fais une petite carte d'activation. C'est un roi de carreau. Donc roi de carreau, qu'est-ce que ça donne? Roi de carreau, donc il va aller vers la figurine adverse le plus proche. Et le roi il se rapproche autant que possible, puis il charge pour utiliser PA pour combattre. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait il pourrait très bien faire une marche et charge. Mais ça veut dire qu'il ne lui resterait pas encore des PA. Il ne resterait pas un PA, donc du coup, voilà, enfin, là en fait, quelque part après, il y a comment il s'appelle, Pitikika qui va pouvoir jouer et pouvoir le charger, donc ça serait un peu un risque pour lui. Donc du coup, pareil, il va faire plutôt une course, comme ça, voilà, il va se arriver plutôt par ici, et il reste ici avec un PA. Voilà. Et pour finir, donc là je vais disposer un petit peu les cartes. Pour finir, donc moi j'ai Pitikika à jouer. Alors Pitikika, je vais lui faire une marche, comme ça. Il est ici. Voilà, je suis à un pouce ou moins du composant, je le ramasse. C'est un, c'est un alchimiste du cercle intérieur lui aussi. Du coup, je ramasse 6 composants moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 composants. Et là, je vais lancer la formule Ruse de Walosie. Donc, c'est 2 terres. Donc là, j'enlève ici 2 terres. Voilà. Donc, la formule cible une figurine amie ou Pitikika lui-même. La cible acquiert la compétence Bot Ruse de Walosie. Et la compétence bon, si elle possède déjà la compétence bon, la botte ne coûte pas de PA pour utiliser, l'effet prend fin lorsque la cible utilise la botte. Donc ça j'expliquerai un petit peu lorsqu'on va y arriver sur ce truc là. C'est-à-dire que lorsque la figurine va être chargée, elle va pouvoir jouer la carte de combat Ruse de Walosie, qui est celle-ci, et en fait ça permet de se désengager du combat. Donc c'est super intéressant, surtout qu'en plus les 3 figurines là par exemple ont déjà le bon, et donc pour utiliser la carte de combat ils ne dépenseront pas de PA. Donc c'est super intéressant évidemment ce truc là, donc je vais réfléchir un peu à comment le faire. Du coup, ce que je vais faire, je vais lancer déjà la formule sur cette figurine ici, et ensuite je peux faire des améliorations. Les améliorations, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, et sachant comme il est alchimiste du cercle intérieur, et bien en fait je peux dépenser jusqu'à 6 pierres au lieu de 4 pour un alchimiste du cercle extérieur. Du coup, je vais pas me gêner, je vais faire 2 pour une cible supplémentaire à portée, je vais faire lui. Je vérifie qu'il a 8 pouces, mais je pense qu'il n'y a aucun souci, bien sûr. Voilà, donc j'ai déjà dépensé 2 pierres ici supplémentaires pour une figue supplémentaire à portée. Je vais faire encore 2 pour faire sur cette figurine ici. Donc de nouveau 2 pierres ici pour une figurine supplémentaire à portée. Et je vais le faire sur Pitikika lui-même, puisque je veux dire le risque du tour d'après c'est que Wallis vienne me charger. Donc je fais 2 pierres supplémentaires pour Pitikika lui-même. Voilà, du coup, voilà, j'ai protégé aussi bien mes figurines que Pitikika. Voilà, donc du coup, j'ai joué. Mon adversaire n'a plus rien à jouer. Je peux réactiver en fait le chaman à qui il reste encore un PA. Bon là, sauf que évidemment, j'ai pas grand chose à faire. Je vais quand même rester plutôt, je dirais, à l'abri. Je vais le réactiver donc pour un PA. Je le réactive pour un PA. Du coup, il me reste qu'un seul PA. Et là, je vais faire un niveau de concentration. Donc, je dépense le dernier PA pour me concentrer une fois. Voilà, fin du premier tour. Donc, aucun rat n'a été activé. Du coup, personne ne marque de point de victoire. Et on va pouvoir débuter le deuxième tour. Donc, je vais commencer par remettre des ordres, des cartes en fait à chaque figurine adverse pour l'ordre du tour. Voilà, comme ça je saurai comment est l'ordre d'activation chez eux. Et puis on va faire donc l'initiative. Donc je vais tirer pour moi. Je fais 7 et ici
8 en esprit, ça fait 15 de mon côté. Et pour mon adversaire, il fait 8 et 8, 16. Donc il gagne la main. Et là, forcément, au deuxième tour, c'est plus intéressant que ça soit lui qui la prenne. Donc du coup, je regarde ici, j'ai un 2 de trèfle, valet de cœur, roi de cœur. 4, 9 et 2 de cœur. Ah, donc il y a deux figurines qui ont 2. J'ai un 2 de cœur ici, un 2 de trèfle. Donc en fait, c'est celui-ci qui va être joué en premier. Voilà, donc le loup va jouer ici en premier. Je vais tirer une carte pour savoir ce qu'il fait. Il fait un 7 de pique. Alors 7 de pique, c'est quoi? Je vais reprendre la feuille. Il va aller vers la figure adverse le plus de PA. Et il va charger et utiliser les PA pour combattre. Donc normalement, c'est ici c'est Pitekika, mais en fait il ne pourra pas le faire. Donc s'il n'y a pas de cible à porter, enfin voilà, il peut pas vraiment faire ça puisque la figue là, il peut pas y aller. Donc je dirais que par défaut le plus intéressant serait plutôt qu'il joue en fait le scénario. Du coup je vais faire ça. Donc il va dépenser ses 2 PA directement pour jouer le scénario et bouger ici le rat de 4 pouces. Voilà. Donc lui il a joué. Donc c'est à moi de jouer. Ben, moi ce que je vais faire, je vais jouer en fait ce guerrier vent ici qui va dépenser 2 points d'action pour bouger le rat de 4 pouces. Voilà. Donc, en sachant qu'il peut passer à travers les figurines. Donc 4 pouces, je vais le mettre par là. Voilà, il va arriver ici. Et donc ici je tape ma carte, j'ai joué. Donc après, on avait dit le 2 de trèfle, donc c'est le garde esprit ici qui joue. Voilà, donc lui qu'est-ce qu'il va faire de beau? Il fait 10 de carreau, 10 de carreau. Donc carreau, qu'est-ce qu'il fait? Carreau, il se rapproche autant que possible, et puis il va charger donc la figurine la plus proche, donc forcément c'est celui-ci. Donc il va charger cette figurine là. Voilà, hop. Du coup, lui il charge, donc il sera obligé de jouer une carte d'attaque. Donc moi de mon côté, je vais jouer la ruse de Wolsey, donc c'est gratuit puisque la figurine là a bon, et mon adversaire a chargé, donc il est obligé de jouer une carte d'attaque. Je vais prendre les 3 cartes d'attaque et je vais les mélanger au hasard. Voilà, donc il fait une attaque rapide, je fais la ruse de Wolsey. Donc du coup on fait le jet d'esprit, le jet de réflexion de position. Pour ma part, j'ai 2 dés bonus. Donc du coup j'ai 4 dés. Voilà, je vais conserver 9, pardon. Donc 9 plus 2 ici en réflexe, ça fait 11 de mon côté. Et mon adversaire, il a fait une rapide, donc il a un dé bonus. Donc il jette 3 dés. Il conserve 10 plus 4 ici. 4 au réflexe, ça fait 14. Et du coup, comme moi j'ai fait 11, bah, il gagne le jet de réflexe. Du coup, il peut me taper avant que je puisse partir. Oui, je pourrais quitter le combat, mais après le jet de combat. Donc il fait son jet de combat, puisqu'il a chargé, il a un des bonus. Voilà, il a 5 en combat, moi j'ai 10 en défense, donc il peut conserver ici la hache, enfin 5 et 5, 10, hein, je remonte ici. Il a 5 en valeur de combat, donc plus 5, ça fait 10. Ma défense ici est de 10, donc il peut me toucher. Évidemment, c'est ce qui permet de faire le plus de dégâts, donc il fait 3 ici double H, mais puisqu'il a fait une rapide, il décale à gauche, donc 3 points de vie en moins pour ici le guerrier vent, le crapaud. 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, je perds 3 points de vie. Malgré tout, je peux me désengager, et donc on fait le jet de désengagement. Donc lui, il jette avec 2 dés, il est en blanc, ça fait 6 et 4, 10, et moi j'ai droit, grâce à la ruse de Wolsey, un dé bonus pour le désengagement. Je fais 5 et 2, 7, donc c'est raté. Enfin, il peut me taper gratuitement avant que je quitte le combat, évidemment ce qu'il va faire. Du coup, il fait 7 et 5, 12, il me retouche, il me refait 2 points de vie supplémentaires. Donc ici, 1 et 2, voilà, je suis quand même bien amoché. Mais cependant, je peux quitter le combat. Par contre, évidemment, je retire le pion parce que je suis parti du combat. Et ce que je vais faire une marche par ici, en me mettant ici. Voilà. Du coup, là, c'était la charge du garde esprit loup. Il a fait une charge, il lui reste encore 2 PA, mais puisqu'il m'a chargé, il ne peut plus rien faire. Donc ici, je vais mettre 2 petits pions pour se rappeler qu'il a 2 PA.
Voilà, mais pour l'instant il peut plus rien faire. Puisqu'il a chargé, enfin je rappelle, en fait après une charge on peut plus se déplacer dans le tour. Donc voilà, c'était aussi un petit peu pour ça que je faisais, parce que sinon il aurait pu utiliser les PA restants pour me tuer, évidemment. Donc là au moins un petit peu le fait de faire ça me met un peu à l'abri. De mon côté, je vais jouer après ici le guerrier vent crapaud qui va dépenser ses 2 PA pour faire bouger aussi le rat de la tanière. Donc voilà, je vais faire bouger à travers ici le loup, 4 pouces, il va arriver ici. Voilà. Donc j'ai dépensé les 2 PA. C'est à mon adversaire de jouer, donc justement il joue le, comment dire, ce loup ici. Donc on va voir ce qu'il fait. Donc là c'était un 4 de cœur, c'est lui qui joue en premier. Et lui, 4 de pique, qu'est-ce qu'il fait 4 de pique? Il va avec la figue adverse le plus de PA. Voilà, donc là effectivement, en l'occurrence ça va être Pité Kika. Et voilà, il utilise les PA pour tirer sur la fin. Donc voilà, il va aller charger cette figurine là. Donc il fait une marche, une charge sur Pité Kika. Voilà, comme ça. Et il arrive ici. Du coup, eh bien. Là, je vais mélanger les cartes d'attaque, puisque comme il charge, il est obligé de jouer une carte d'attaque. Voilà. Et moi, alors qu'est-ce que je vais jouer? Je peux jouer parmi les 5 cartes plus la ruse de Walosi, puisque Pité Kika avait lancé la ruse de Walosi sur lui-même aussi. Je vais utiliser cette carte de combat, évidemment, pour partir du combat, entre guillemets. Et lui, donc mon adversaire, fait une normale, donc là on fait le jet de réflexe en opposition. Mon adversaire a 2 dés, il fait 8 et 3, 11, et de mon côté j'ai 2 dés bonus, donc je peux jeter 4 dés en totalité. Voilà. Et je fais 11 plus 3 ici, ça fait 14, et mon adversaire fait 8 et 3, 11. Du coup, voilà, je peux quitter le combat avant qu'il me frappe. Donc on fait maintenant le désengagement. Mon adversaire va jeter 2 dés. Il fait 9 et 3, 12. Moi j'ai un dé bonus. Je fais 10 et 3, 13. Du coup voilà, je peux quitter le combat, entre guillemets, tranquillement. Je vais me mettre juste comme ça. Je me désengage du combat. J'enlève le petit pion puisque maintenant j'ai plus la ruse de Walosi. Et voilà, et puis mon adversaire lui a terminé son activation. Voilà. Et par contre du coup je suis en train de penser, moi Pité Kika a quand même dépensé 1 PA pour le faire, puisque lui il n'a pas la compétence bon, donc ce n'est pas gratuit. Voilà, donc maintenant c'est à moi de jouer. Écoutez, moi je vais continuer ici, je vais jouer le guerrier vent crapaud, qui va aussi lui dépenser 2 PA pour pousser le rat. Voilà, je joue avec les guerriers vent crapaud le scénario à fond. Hop, voilà. Donc lui il a dépensé tous ses PA. Et maintenant, qui est-ce de jouer? On a le 9 de... Voilà, donc c'est le chaman esprit... le chaman Nuilou à jouer. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais tirer une carte pour lui. Et donc c'est du rouge. Du coup, il doit se concentrer. Alors déjà il s'active, il prend déjà les 2 ruches qui sont près de lui. Voilà, donc malheureusement, les abeilles s'activent, on va voir s'il le touche. 4 et 4, 8, non il a 10 de défense, donc déjà il n'est pas touché. Par contre il prend la deuxième, 7 et 4, 11, donc il perd encore un point de vie. Voilà, ici comme ça, donc il ne lui reste plus beaucoup de points de vie. Et là en fait il fait de la concentration, donc voilà, le plus intéressant serait que il se concentre 3 fois. Ah oui, je suis en train de penser à un truc, tout à l'heure, en fait, il était concentré 1, il a pris des dégâts, mais en fait, il a une compétence qui est volonté des anciens, qui permet, il peut choisir de dépenser 2 pierres alchimiques pour éviter de perdre son niveau de concentration actuel. Donc du coup, c'est ce qui paraîtrait le plus logique à faire. Donc ici, je vais dire que le tour d'avant, il a conservé son niveau de concentration, et il a dépensé 2 pierres pour ne pas perdre son niveau de concentration. C'est ce qui semblerait un peu le plus logique. Du coup, là, j'ai tiré une carte rouge, il doit se concentrer, donc il va dépenser 2 PA pour se concentrer, donc 1 PA pour se concentrer 2, un deuxième PA pour se concentrer 3, du coup il lui reste encore comment dire, 1 PA, et là évidemment le plus logique serait que il utilise la formule
Donc lancer la formule convocation des anciens qui demande de 3 niveaux de concentration et il est concentré 3. Voilà, donc c'est 6 terres, donc du coup ici j'en dépense 6 ici, voilà, 6 composants. Et du coup il va pouvoir convoquer en fait un esprit. Ainsi je vais tirer au dé pour savoir lequel, si c'est l'esprit ancêtre ou l'esprit héros. Donc 1, 2, 3 l'esprit ancêtre, 1, 4, 5, 6 le héros. 6, donc il va comment dire, il va convoquer l'esprit héros Orlok. Voilà, donc voilà, en tout cas c'est ce qui est fait. Alors reste à savoir où est-ce qu'il le fait. De la limite je vais tirer une carte, cœur. Donc on va dire le plus logique, si on suit les règles, ça serait qu'il le mette vers l'objectif. Donc du coup, à la limite, qu'il convoque, il peut le convoquer jusqu'à, enfin l'invoquer jusqu'à 6 pouces. Donc vous voyez, voilà, il peut le mettre jusque là. Donc du coup, il va le mettre ici. Voilà, à la limite près d'un objectif. Comme ça, éventuellement, on ne sait jamais. Peut-être que comment dire, il pourra jouer peut-être le scénario. On ne sait jamais. Et du coup, comme il a réussi en fait à invoquer une formule avec succès, eh bien il peut jouer un rat. Du coup, c'est voilà, ce qui serait, soit il peut déplacer celui-ci ça n'a pas trop d'intérêt parce que il est un peu allé tranquille. Celui-ci, c'est vrai qu'il va pouvoir éventuellement être joué par l'esprit héros, donc peut-être pourquoi pas celui-là, je dirais, peut-être qu'il peut le rapprocher ainsi de Wolitz, et Wolitz pourrait éventuellement le jouer. Donc comme il se trouve à 8 pouces, donc ça veut dire qu'il peut le déplacer d'1 pouce, du coup, clac, voilà, comme ça, c'est vrai qu'il va être à 1 pouce ou moins de Wolitz, et Wolitz pourra l'activer. Ça me fait penser d'ailleurs que tout à l'heure, quand j'ai lancé la formule au premier tour de Pitekika, j'ai complètement oublié de bouger un rat, tant pis pour moi. Du coup, je suis en train de penser, puisque j'ai mis une nouvelle carte, je vais mettre une carte d'ordre d'activation pour lui, 9 de trèfle, donc il jouera avant les autres. Voilà, ça on verra tout à l'heure. Du coup, c'est à moi de jouer maintenant. Ce que je vais faire, je vais jouer ici mon lance-ruche, qui va faire une marche, et puis il va aller charger le loup qui est derrière, qui n'a pas encore joué, parce que bon voilà, il peut venir attaquer celui-ci, il pourrait venir attaquer par là, donc du coup je vais pas trop être tranquille, je vais aller charger celui-ci, voilà. En plus je me mets comme ça dans les ruches, de toute façon je m'en fiche, moi je suis immunisé. Et voilà, comme ça je vais venir attaquer celui-ci. Voilà, donc comme j'attaque, donc je suis obligé de jouer une carte d'attaque. Allez, je vais pas me casser la tête, je vais jouer une attaque brutale. Mon adversaire, lui donc peut jouer une des 5 cartes. Alors il y a une petite règle hein, pour les cartes, donc qui fait le trèfle ainsi pour le combat. Il ne jouera pas la rapide. Donc du coup je prends les 5 cartes, j'enlève la carte rapide des 5 cartes, voilà, j'enlève celle-ci, je mélange les cartes restantes et il va jouer une brutale lui aussi. Voilà, donc c'est tout dans la subtilité. De mon côté, pour le jet de réflexe, je jette 3 dés. Alors oui, je rappelle, le réflexe, en fait, quand on fait une attaque brutale, en fait, on a un dé malus, donc on jette 3 dés, on prend les 2 plus mauvais scores. Donc j'ai fait 6 de 2, donc je suis obligé de prendre 4, hein, je suis obligé de prendre les 2 plus mauvais scores. 4 plus 3, ça fait 7 de mon côté, et mon adversaire jette les dés aussi, et lui il fait 6, 4, 4, 8 plus 3, 11, donc du coup c'est lui qui tape en premier. Voilà, donc il fait son jet de combat, il prend 2 dés, il fait 8 et 4, 12, donc il me touche. Il fait une double épée, ici, donc ça fait 1, mais il décale à droite puisqu'il a fait une brutale, donc ça fait 2 points de vie en moins pour mon lance-ruche. 1, 2, comme ça. Et les loups, ils ont la compétence enchaînement, du coup ils retapent tout de suite, avant que je puisse frapper avec 2 dés de nouveau, et ça fait 6 et 4, 10. Voilà, par contre là c'est comme une brutale, donc il a fait HP, décalé à gauche ça fait 1, donc je perds 1 de nouveau, et ce qui fait qu'il me passe en jaune. Donc ici voilà, je suis en jaune, du coup maintenant moi je tape en jaune. Donc j'ai 2 dés, et puisque je chargeais j'ai un dé bonus, donc je jette 3 dés, je fais 8 et 3, 11, je passe à défense de 10, je fais double épée ici, mais comme j'ai fait une brutale, je fais 2, donc il perd 2 points de vie. Donc 1, 2, voilà. Le loup est en jaune. Et j'ai fini l'activation de ma figurine, donc je tape la carte. J'ai mis un petit pion ici pour signifier que le loup a tout de même encore 1 PA en fait pour jouer.
Et maintenant donc c'est au, comment dire, au esprit héros Orlok de jouer, puisque c'est une nef de trèfle, donc c'est la prochaine figurine à activer. Voilà, je vais donc prendre une carte pour lui pour savoir ce qu'il fait. Il fait le valet de trèfle, donc il va aller vers la figurine adverse qui a le moins de PA. Et valet, il se déplace et utilise les PA pour tirer, voilà, voilà. Les PA. Donc celle qui a le moins de PA, de toute façon je dirais c'est un peu entre les deux là. Laquelle il est plus proche, il me semble un peu plus proche de celui-ci. Donc du coup je vais charger cette figurine là directement. Voilà, donc s'il n'y a pas de souci, il va charger. D'une part en fait il est effrayant, donc cette figurine là est obligée de faire un jet d'effrayant. Donc je jette, j'ai fait 5 et 7, 12, mais il est effrayant 14. Du coup je suis effrayé. Donc je vais me mettre, bon, il faut que j'essaie de me rappeler que lui il est effrayé. Du coup j'aurai un démalus en fait à tous mes jets. Moi ce que je vais faire, comme j'ai la, comment dire, la ruse de Wallosie, je vais utiliser ça. Et mon adversaire il m'a chargé, donc il est obligé de jouer une carte d'attaque. Je vais donc sélectionner les 3 cartes d'attaque. Voilà. Je vais mélanger. Et il fait une normale. Du coup on fait déjà le jet de réflexe en opposition. Mon adversaire a 2 dés, il fait 9 plus ici 4, ça fait 13. Et moi de mon côté donc j'avais 2 dés, enfin et 2 dés bonus, mais comme j'ai un dé malus, du coup un dé bonus, enfin 2 dés bonus, un dé malus, ça me fait que j'ai plus qu'un seul dé bonus. Du coup je jette 3 dés, je fais 10 et 2, 12. Mais mon adversaire a fait 13, du coup c'est lui qui remporte le jet, donc il peut me taper avant que je puisse partir. Du coup il a un dé bonus puisqu'il charge, il a 3 dés, et il fait 9 et 4, 13, il passe ma défense de 10. Ici donc c'est H et P, ça fait 2 points de vie en moins. 2 points de vie en moins sur celui-ci, 1 et 2, et en plus il a l'enchaînement lui. Et non, là, il avait expert normal. Donc attendez, parce qu'il peut y avoir une petite différence. Du coup, je dois jeter un 4e dé pour l'expert normal. Donc ça change rien. C'était un 5. Ok. J'ai maintenant l'enchaînement. 3 et 4, 7, c'est raté puisque j'ai 10 de défense. Du coup, voilà, bon, je peux essayer de quitter le combat. Donc là, on fait un désengagement. Il a 2 dés. Il fait 9 et 4, 13. Moi je suis en blanc, j'ai 2 dés, j'ai un dé bonus grâce à la grâce à la ruse de Wallosie, mais j'ai un dé malus, hein. Donc je jette que 2 dés et je fais 6 et 2, 8, et lui il fait 9 et 4, 13. Du coup il peut me taper avant que je quitte le combat et il va passer voilà, il fait un double 4 plus donc ça fait 8 plus 4, 12. Je passe ma défense de 10, hein. Il fait ici double H, donc c'est ici, c'est décalé à gauche puisque c'est considéré comme une, c'est pas comme une rapide, mais dans un désengagements en fait on frappe un peu moins fort. Du coup je prends quand même 3 au passage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par contre l'enchaînement n'est pas comment dire, n'est pas déclenché, parce que ça il faut vraiment jouer une carte de combat pour ça. Du coup voilà, je peux quitter le combat. Ce que je vais faire tant qu'à faire, je vais faire une petite marche par là, au cas où pour le tour d'après je pourrais éventuellement comment dire, jouer l'objectif. Je ne suis plus effrayé puisque je suis plus en combat, et mon adversaire il lui reste un PA ici, mais il peut rien faire puisqu'il a des comme le loup tout à l'heure. Il lui reste un PA. D'ailleurs je vais faire un truc comme ça pour éviter de confondre entre les dés d'activation, enfin le nombre d'activations, etc. Voilà, du coup lui il a joué, il lui reste un PA, il pourra se défendre mais il peut rien faire d'autre. Je vais jouer mon lance-ruche ici. Ce que je vais faire une marche, comme ça, ici. Je suis en train de penser que tout à l'heure, avec mon lance-ruche ici, j'ai même pas pensé à pouvoir lancer gratuitement la ruche. C'est pas évident en fait de jouer tout seul, contre un adversaire, il faut penser un peu à tout. C'est un peu compliqué de se focaliser vraiment sur son propre jeu. Donc là du coup, lui, ce que je vais faire, comme il lui reste une ruche, je vais dépenser gratuitement le fait de lancer une ruche. Je vais la placer, qu'est-ce que je fais? Soit je la place ici pour mettre ces deux là,
je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Je vais la mettre juste ici. Voilà, donc là, il place une ruche, hein, c'est jusqu'à 10 pouces. Sur Wallitz. Ah, double 6. Allez, je vais pas gueuler un gros alchimie pour éviter de vous casser les oreilles. Mais du coup, la ruche explose directement. Et là, Wallitz se prend 3 points de vie. Je montre, voilà, c'est en fait dans le cas de la double masse ici, le 3. Donc par contre la ruche explose directement. En l'occurrence par contre ce qui est plutôt pas mal c'est que Wallitz il se prend 3 points de vie. 1, 2, 3. Voilà. Alors c'est bien sans être bien hein, parce que là où une ruche peut durer plusieurs tours et peut faire beaucoup plus de dégâts, bah là voilà c'est 3 dégâts d'un seul coup mais quelque part ça va faire moins de dégâts. Bon enfin bref c'est pas super grave. Et du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais charger Wallitz. Ah je vais charger, non parce qu'il est furtif. Wow. C'est vrai qu'en fait il est furtif et si je fais ça, et ben je vais rater ma charge. Du coup non, ce que je vais faire, ben, j'ai pas trop le choix. Où je vais charger ce loup là plutôt, lui qui est à moins de 4 pouces, c'est bon. Je vais le charger et je vais le mettre comme ça. Voilà. Et du coup là ce que je vais faire, bah lui il a plus de PA de toute façon, donc je vais faire une brutale. Là, je suis en train de penser, je suis même pas sûr, ah si, je suis même pas sûr que je pouvais changer celui-là tout à l'heure, il était pas, s'il n'était pas furtif. Ah non, je devais être quand même assez proche. Donc je fais une brutale, j'ai un dé bonus, puisque je charge, je fais 6 et 3, 9, c'est raté, puisque le loup a 10, donc c'est raté, donc là voilà. Lui j'ai tapé sa carte, et c'est à mon adversaire de jouer. Donc là c'est ce loup à qui il reste un PA qui joue. Hop, je vais retirer son pion en PA, donc c'est à lui de s'activer. Et il va faire un 2 de carreau. Carreau, donc 2 de carreau, donc la figure adversaire la plus proche, donc façon, ben voilà, en gros il va taper de toute façon sur le lance-ruche. Donc il s'active, alors déjà il se prend les 2 ruches, hein, puisque c'est lors de l'activation que les ruches se déclenchent. Donc la première, bah, double 6 aussi, du coup 3. Ah oui, donc bah, il se prend. Alors celle-ci va être retirée aussi. Ah bah non, les ruches ça marche bien, hein. Encore un double 6. Donc il se prend 3. 1, 2, 3. Il ne reste plus que 2 points de vie. Ensuite, la ruche là, l'autre. 5 et 4, 9, c'est raté. Du coup maintenant bah, le loup peut taper. Donc évidemment le plus intéressant, enfin le plus logique serait qu'il fasse une attaque brutale. À mon lance-ruche, donc c'est ce qu'il va faire. Il fait, en plus il fait un magnifique double 4, donc il fait 8 plus 4, 12, il passe ma défense, hein, bien sûr, sans problème. Alors ça c'est pas, je vais prendre cette carte là. Voilà, 3 décalé à droite, ça fait 3 toujours, donc le lance-ruche prend 3 points de vie. 1, 2, 3, voilà, comme ça. Et il a l'enchaînement, bien sûr, donc enchaînement. Et il refait un double 4, eh ben, ils sont aussi costauds que les ruches. Hein. Donc 3 ici, décalé à gauche, ça fait 3. Et du coup, il restait plus que 3 points de vie au lance-ruche, du coup, il est mort. On l'enlève de la partie. Voilà, bon bah, il a été clairement efficace ce loup, là, il a été vraiment costaud. Donc là, je tape sa carte, maintenant ça va être à moi de jouer. Ah oui, mais je suis en train de penser, voilà, c'est là où c'est la complexité de jouer tout seul, que je suis ici, et si je suis dans les 8 pouces autour de Pitekika, il ne sera retiré qu'à la fin du tour. Ce qui est le cas. Donc du coup, alors il perd bien tous ses points de vie, hein, tous ses points de vie sont bien retirés. 8, j'avais lancé 2 ruches. Donc, voilà, il a bien tous ses points de vie enlevés, mais il sera retiré qu'à la fin du tour. Et du coup, c'est aussi ce qui est intéressant avec cette liste, c'est-à-dire que comme j'ai le chaman, je vais pouvoir soigner aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais pas me gêner pour faire ça, je vais regarder un petit peu ce que je vais faire. Du coup, justement, je vais jouer le chaman, je vais faire une marche comme ça, ici, et je vais soigner. Je vais soigner 2 figurines, donc je vais lancer la formule baiser de Walosie, qui demande de dépenser 3 terres, donc ici je dépense 3 composants terre, voilà. Je vais l'envoyer sur, je vais faire cibler cette figurine là, donc voilà, ça soigne d'un point de vie, donc je le soigne ici d'un point de vie, voilà. Et maintenant à partir de là en fait je peux faire des améliorations. Donc ce que je vais faire, donc je peux faire 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée,
et ou 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire. Du coup, je vais faire une figurine supplémentaire à portée, donc de ici. Donc je rappelle, ça peut être que 4 pierres maximum. Donc je vais mettre cette figurine là aussi dans l'effet de la formule. Du coup, voilà, je lui retire un point de vie, donc il reste avec un point de vie. Et ce que je vais faire 2 pierres également pour une case de vie supplémentaire. Du coup, lui est soigné d'un point de vie supplémentaire, ainsi que l'autre figurine. Voilà. Du coup, ils ont récupéré l'un et l'autre 2 points de vie. Et comme j'ai réussi la formule, je peux déplacer, comment dire, un rat. Du coup, je vais le faire sur lui. Je crois qu'il doit être à moins de 6 pouces, ce qui est le cas. Du coup, je crois que je peux le déplacer au niveau du scénario, mais je crois que c'est de 2 pouces. Ouais, c'est ça. Je peux le déplacer de 2 pouces. Du coup, je vais déplacer ici de 2 pouces le rat. Donc là c'est le deuxième PA, parce que j'ai fait d'abord une marche, j'ai lancé la formule. Il me reste maintenant encore un PA. Avec le PA restant, en fait, je vais me reculer parce que ça craint un peu. Là pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu tranquille parce que j'ai joué 4 rats, donc voilà, je vais marquer 4 points sur les 8 points nécessaires, je pense, bien que après, je sais pas trop ce que va faire Wolitz, mais c'est vrai que le prochain tour, je risque de reprendre peut-être pas mal plein la tête, donc j'ai intérêt à faire gaffe et à surtout sauvegarder un peu mes figurines. Du coup là, j'ai dépensé un PA pour me reculer, on va voir ce que va faire Wolitz maintenant. Donc Wolitz s'active. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il fait le roi de cœur. Donc le cœur, c'est-à-dire qu'il joue le scénario. Du coup voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ici il va dépenser un PA pour le faire avancer de 3 pouces. Ce qui serait plutôt logique. Alors par où? 3 pouces comme ça. Comme ça, il le fait revenir devant lui pour un PA. Je dirais que pour un autre PA, il peut entre guillemets le pousser encore davantage. Voilà, donc 3 pour le faire venir ici. Voilà, donc du coup là, il a fait ça. Et maintenant, il lui reste encore un PA. Donc, on va voir ce qu'il fait. Il fait 4 de carreau. Je tire une autre nouvelle carte, parce que là, il y a quelque part, il ne peut plus jouer l'objectif de toute façon. Donc il va vers la figue adverse la plus proche à attaquer. Voilà, donc du coup il va attaquer plutôt celle-ci. Il va pas le gêner, il va clac comme ça. Et moi de toute façon j'ai plus de PA avec ces figurines ici, donc il est encore en blanc. Donc 2D plus 1D de bonus de charge. Heureusement il fait pas un super score, mais il a quand même 600 combats, donc vu que la figurine là a 10 en défense, il peut prendre quand même le 4 comme ça ici, 4 et 6, 10. J'ai fait H et P ici 3, mais comme il a fait une brutale, il fait évidemment une brutale, ça fait 4 points de vie en moins. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Voilà, il ne reste plus qu'un point de vie. Il a l'enchaînement. Voilà, il fait 9 plus 6, 15. Il fait 3 points de vie en plus. Donc là, du coup, oui, alors attendez, on va regarder, mais ça va rien changer pour là maintenant. Ça ne changera rien au niveau de la résolution. Donc effectivement, ici, je suis pas obligé d'enlever cette figurine là, enfin ça sera qu'à la fin du tour, mais de toute façon il peut plus être soigné, donc là de toute façon le guerrier vent sera retiré quand même à la fin du tour. Voilà, donc je l'enlève, et maintenant il me reste Pitekika à jouer. Alors Pitekika, je vais faire, donc il me reste 3 PA, je vais faire une marche comme ça. Voilà. Donc premier PA, donc il m'en reste 2. Ce que je vais faire, je vais dépenser un PA pour pousser en fait la ruche. Je vais la pousser plutôt donc, par là, de 3 pouces. Je peux la mettre ici. Et je vais lancer la formule, il me reste un PA donc, et je vais lancer la formule russe de Wallosie. Donc de nouveau, je dépense 2 composants. Voilà. Russe de Wallosie, je vais le cibler lui-même. Voilà, déjà. Et puis après, je peux faire 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Je vais évidemment pas me gêner. Je vais dépenser en tout 6 pierres. Je vais faire 3 figurines supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, du coup, il ne restera plus que 2 pierres, enfin 4 pierres en fait après à Pitekika. Mais ça va vraiment permettre d'éventuellement survivre. Je vais le mettre sur
lui sur le lance-ruche et sur le chaman, hein, c'est donc c'est l'air d'effet, enfin l'air. Je peux lancer jusqu'à une figurine qui se trouve jusqu'à 8 pouces. Donc du coup là les 3 figurines sont à 8 pouces, il n'y a pas de souci. Et du coup comme j'ai réussi la formule, je peux repousser un, comment dire, un rat. Et je vais choisir celui-ci pour repousser un peu plus loin. Toc 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 toc. Là celui-ci il doit être à 6 pouces, je sais pas, ou à 3 pouces, je sais pas trop à quelle distance il est. 3 pouces c'est un peu juste, donc 6 pouces qui fait que je peux le bouger de 2 pouces encore. Du coup voilà, il peut arriver à peu près par là. Donc voilà, là c'est fin du tour, toutes les figurines ont été activées et tout ça. Donc là en fait j'ai 4 rats qui est du côté de mon adversaire, du coup je marque 4 points de victoire et mon adversaire en a 1, donc il marque un point de victoire. Du coup c'est 4 à 1 pour moi. Alors évidemment ça m'a plutôt profité, mais à voir ce que ça va donner dans le tour d'après, si je vais pouvoir conserver les 4 rats de son côté, et auquel cas je gagnerai la partie, à voir comment je vais me faire aussi attaquer, dézinguer, ça va pas être simple non plus. Voilà, on sait pas trop comment ça va se passer pour le tour d'après. On va débuter ainsi le 3e tour, donc je vais prendre des cartes pour donner les ordres d'activation, enfin les ordres du tour aux figurines. Je mets une carte en fait pour chaque figurine, voilà. Et puis on va pouvoir faire l'initiative. Donc de mon côté, je peux lancer toujours en blanc avec le Tekika. Donc je fais 3 plus ici l'esprit 8, 11 pour moi. Et pour mon adversaire, qui fait 9 et 8, 17. Donc oui, on prend Wallitz ici. 9 et 8, 17. Donc c'est mon adversaire qui gagne. Et c'est ainsi lui qui va jouer en premier. Du coup, je regarde un petit peu les cartes. Eh bien c'est Wallitz qui joue en premier puisque c'est le 3 de carreau, donc c'est lui qui va jouer voilà, en premier. Et donc qu'est-ce qu'il nous fait ce cher Wallitz? 10 de cœur, donc lui en fait il va jouer le scénario. 10 de cœur, voilà, il déplace autant de nécessaire jusqu'à l'objectif et il garde des PA éventuellement. Donc il faut qu'il joue l'objectif, il y en a deux là qui sont un peu à proximité, je pense que le mieux ça soit quand même celui-ci. Puisque c'est pas évident parce qu'en fait si je rapproche, ouais, si ça va être le plus logique, ça va être de rapprocher par là. Donc je fais une marche, donc déjà un PA, une marche comme ça. Voilà. Je fais un autre PA pour l'amener ici. Enfin donc je fais un PA pour le déplacer de 3 pouces et un autre PA pour le déplacer encore une fois de 3 pouces pour l'amener dans la zone adverse. Comme ça. Et il vient ici. Voilà. Donc là c'est joué pour Wallitz qui a joué. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'une figurine avec un potentiel de combat comme ça joue le scénario, mais en même temps, bon, pourquoi pas, c'est pas non plus illogique. Donc moi si je veux gagner la partie, il faut absolument que je marque 4 points dans le tour, donc d'avoir au moins 4 rats de l'autre côté, donc celui-ci qui au fond c'est quasiment un peu perdu, mais là j'en ai 3 ici, c'est plutôt bien barré, celui-là c'est un peu celui qui est en litige, donc du coup ce que je vais faire, je vais déplacer, je vais jouer ici mon guerrier vent qui fait un PA pour se déplacer, et ensuite je vais déplacer le rat de 3 pouces, comme ça, pour arriver ici, voilà. Donc là, ouais, je vais peut-être le mettre plutôt. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je vais le mettre plutôt ici, en fait, à pas vraiment, enfin quand même à plus d'un pouce en fait de l'esprit héros pour éviter qu'il puisse dépenser 2 PA pour le déplacer plus loin, quoi. Donc voilà. Donc lui, le guerrier vent, je l'ai joué. À mon adversaire de jouer, donc là il y a un 7 de cœur, un 7 de trèfle, donc c'est le 7 de cœur en premier qui joue, donc c'est celui-ci en fait, c'est cette figurine là qui s'active. Voilà, donc lui il lui reste 2 points de vie, donc lui qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? Le 5 de carreau, donc il va vers la pique averse la plus proche, donc il va combattre en fait contre le comment dire, le lance-ruche. Alors déjà il s'active, donc il y a la ruche, parce que ça se trouve il va peut-être mourir. Je fais 3, non 3 et 4, 7, non il n'est pas blessé par la ruche, par les abeilles, donc du coup il combat le lance-ruche. Du coup je prends une carte pour voir quelle est la carte enlevée du
du loup, c'est un cœur, donc il ne jouera pas la carte normale. J'enlève la carte normale de ces cartes de combat, puisque là on est déjà en combat et en fait il peut jouer toutes les cartes, aussi bien parade que inactif, etc. Donc voilà. Moi je joue la ruse de Wallosie, comme ça je vais quitter le combat, et en plus de ça, avec le recrutement de Pictética, en fait les lance-ruches obtiennent la compétence bon. Ça c'est dans la compétence métabolisme mutagène. Ainsi, en fait, en jouant cette carte de combat ruse de Wallosie, je ne vais pas dépenser de PA. Je vous explique pourquoi je fais ça. Enfin, mon adversaire va bien écouter, mais on s'en fiche un peu. Comme ça, je vais pouvoir faire une marche, et éventuellement, avec ce lance-ruche-là, je pourrais jouer, et après, faire pousser encore un peu plus la ruche. Voilà, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. On va voir. Donc, mon adversaire, il fait une attaque brutale. Donc, du coup, là, on fait comment dire, pour savoir qui tape en premier, enfin qui joue sa carte en premier. Mon adversaire a un dé malus pour le réflexe, c'est à cause de l'attaque brutale. Donc je jette 3 dés et je prends les deux plus mauvais. Donc c'est 3, 3 et 4, je donne ça 6. 6 plus 3 ici, ça fait donc 9 pour son jet de réflexe. De mon côté, ah oui, ben moi il est aussi bien entamé, hein, je suis en rouge. Donc j'ai moi 2 dés bonus par contre, donc je jette 4 dés en tout. Et je fais 7 et 3, 10. Donc je conserve 7 plus 3 ici, 10. Du coup, je joue en premier. Et ainsi, je peux quitter le combat. Donc j'utilise la formule ruse de Wallosie pour faire une marche. Donc je vais aller par ici. Comme ça. Et donc là il faut qu'on fasse quand même le test de désengagement malgré tout. Donc le test de désengagement, 2 dés pour mon adversaire, donc 5 et 3, 8, et moi de mon côté j'ai quand même un dé bonus grâce à la formule ruse de Wallosie. Je fais 8 et 3, 11, donc c'est bon, je remporte le jet de réflexe aussi pour le désengagement, ainsi il ne risque pas de me taper avant que je quitte le combat. Donc voilà, donc là ça c'est le premier PA en fait du loup. Cependant, il lui reste encore un PA, il peut faire des choses. Donc il était en mode, on avait dit 5 de, c'était quoi déjà? C'était 5 de carreau, donc il va charger la figurine adverse la plus proche. Donc là en l'occurrence, c'est entre les deux, c'est pas évident. Je dirais quand même le plus logique à faire serait qu'il aille charger celle-ci. Parce que justement potentiellement il peut jouer après la ruche, donc ça serait le plus logique qu'il vienne charger. Donc du coup hop, il vient charger cette figurine là, et là pour le coup moi j'ai plus la ruse de Wallosie. Donc comme mon adversaire charge, il est obligé de jouer une carte d'attaque. Donc ici je vais prendre les 3 cartes d'attaque que je vais mélanger. Et moi pour le coup, de toute façon il me reste 2 points de vie, donc tant qu'à faire, je vais un peu prier, je vais prier pour que... je vais faire inactif et je vais prier pour qu'il ne me touche pas. Mais bon, avec le loup c'est quand même compliqué. Il fait une attaque normale, donc il a 2 dés plus 1 dé de bonus de charge. 3 dés. Ah, j'ai un peu de chance. 5, et parce qu'il fait, voilà, je fais 1, 2, 3, donc 5... et 4 ici ça fait 9, mais j'ai 10 de défense, du coup il ne me touche pas. Donc là oui, mes prières ont été entendues par les architectes apparemment. Et du coup voilà, le loup a dépensé ses 2 PA, donc fin d'activation pour cette figurine. Je vais jouer tout de suite ce lance-ruche justement, à qui donc il reste 2 PA. Ce que je vais faire, c'est que je vais me désengager du combat, et puis après je vais essayer de pousser en fait le rat un peu plus loin. Voilà, on va voir si c'est payant ou pas. Donc, je suis obligé, comme je suis en combat, je suis obligé de faire un désengagement, donc un jet de réflexe en opposition pour quitter le combat. Si je le perds, l'adversaire pourra me toucher, enfin pourra me blesser avant, tenter de me blesser avant que je quitte le combat. Donc j'ai 2 dés. Ah attends, je pourrais faire un autre truc avant ça. Et oui, je peux tenter un autre truc. Je vais faire un autre truc parce que lui, il lui reste une ruche. Il lui reste une ruche à balancer. Donc avec mon PA gratuit, je vais balancer la ruche comme ça. Ainsi, ça va le blesser lui, et peut-être qu'avec un peu de chance, je vais le tuer. On ne sait jamais, hein, il faut toujours tenter. Donc là, je vais noter que j'ai balancé la 3e ruche. Donc ça, c'est la compétence gratuite. Hein. Une fois par tour, je peux lancer une ruche gratuitement. Évidemment, les lance-ruches n'ont que 3 ruches. Donc là, j'en ai déjà lancé 2, c'est la 3e.
Donc on va voir. Donc la ruche est posée, les abeilles se libèrent et vont attaquer le loup. Donc on va voir si j'ai un peu de chance. 6 et 4, 10. Ça lui fait un point de vie en moins. Donc bon, j'espérais un petit peu un 2, mais bon, voilà, c'est pas tombé. Donc il perd un point de vie, il lui reste un point de vie. Et puis maintenant pour le... Ici pour le garde d'esprit, voilà, j'aurais aimé le contraire en fait, puisque là c'est une double hache. Et là du coup ça fait 2 points de vie. J'aurais aimé un peu le contraire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, l'esprit héros Orlok a pris 2 points de vie en moins. Voilà. Donc malheureusement, ce que je voulais tenter n'a pas fonctionné, mais ça ne peut pas réussir à tous les coups. Est-ce que je vais voir quand même si Pitekika n'est pas touché? Je pense que non, parce que je pense qu'il a plus de 2 pouces. Ouais, c'est tout juste, mais c'est bon. Et du coup, bah voilà, je vais essayer de tenter de me désengager. Donc, on va faire un jet de réflexe en opposition. Donc, pour le lance-ruche, je fais 6 et 3, 9. Et pour le loup, il fait 3 et 3, 6. Donc, ça va, j'ai un peu de chance dans mon malheur. Du coup, je peux me désengager sans qu'il puisse me... Puisque j'ai gagné le jet, il ne peut pas me taper avant que je quitte le combat. Du coup, je fais une marche comme ça. Et pour le PA restant, je vais déplacer la ruche de 3 pouces. Voilà. Et je rappelle, hein, les ruches peuvent passer au travers des figurines. Voilà, donc là j'ai fait ça. Et la figurine ici est jouée à dépenser tout ses PA. Donc c'est terminé. Maintenant c'est à celui-là de jouer, 7 de trèfle. Voilà. Donc je prends la carte, je mets là-bas. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait 8 de carreau. 8 de carreau. 8 de carreau, donc il va se rapprocher de la figurine adverse la plus proche. Il se rapproche autant que possible, puis il charge et utilise les PA. Le plus proche, donc c'est celui-ci. Bon là, ça n'a pas trop d'importance maintenant, mais bon. Ou alors peut-être que... Ouais, bah enfin, de toute façon, si le truc c'est bien celle-ci. Donc là, il fait une marche, puis une charge. Voilà. Je vais réfléchir de mon côté. Je vais pas jouer la ruse de Walosie, je vais la conserver. Voilà, je vais la conserver. Donc là, je vais faire une actif, moi, avec le guerrier vent crapaud. Mon adversaire donc choisit une carte au hasard. Et il fait une brutale. Donc lui, par contre, il est en blanc. 3D, enfin 2D plus un dé de bonus de charge. Il fait 6 et 4, 10. Bah, il touche juste. Hein, 6, parce que là, je fais 3, 3, 1. Donc 6 et 4, 10. Il passe ma défense, donc qui est de 10. Ainsi, comme il fait une brutale, donc là c'était double épée, mais comme il fait une brutale, je décale ici à droite, donc ça fait 2. Donc 2 points de vie en moins. 1, 2, voilà, 2 points de vie en moins. Et par contre, il a l'enchaînement. Du coup, il reprend 2 dés, il enchaîne, il fait 7 et 4, 11, donc il me blesse. Là, c'est double épée. Alors normalement, l'enchaînement est décalé à gauche, mais là, évidemment, je ne peux pas aller plus loin, donc je perds un point de vie supplémentaire. Voilà. Et du coup, le guerrier vent crapaud est en jaune. Voilà, donc du coup, ici, le loup a joué, et c'est à moi de jouer maintenant. Je vais activer ici mon lance-ruche qui va aller charger le... comment dire, l'esprit héros Orlok. Parce que bah, lui, il peut jouer cette ruche-là. Alors il y a aussi ce figurine-là hein, qui peut jouer, ou bien lui. Mais voilà, je vais essayer de bloquer et de faire dépenser un peu CA pour éviter en fait qu'il puisse jouer le scénario, de se rapprocher de cette ruche-là. Donc voilà, je tente de faire ça. Du coup, quelle carte il va retirer? Donc c'est un 10 de pique. Ainsi, il ne va pas jouer 10 de pique, 10 de pique. Il ne va pas jouer de parade. Donc j'enlève la parade des cartes qu'il joue. Et du coup, voilà, je vais jouer une carte au hasard pour lui. Moi, je vais faire une brutale de mon côté avec le lance-ruche. Et lui, il fait une rapide. Et donc, moi, j'ai dit je faisais une brutale. Voilà, donc là, on fait le jet de réflexe en opposition. De mon côté, donc comme je fais une brutale, j'ai un dé malus. Voilà, donc je fais 1, 4, 3. Et je suis obligé de prendre les deux plus mauvais. Donc je fais 4 et 3, 7. Et mon adversaire... Ah oui, mon adversaire déjà effrayant. Alors il faut que je fasse l'effrayant quand même, avant de faire le jet. J'ai fait 4 et 7, 11. Du coup, je suis effrayé. Et du coup, je dois rajouter un dé, parce que j'ai un dé malus à tous les jets.
Voilà, j'ai fait un 3, ça change pas grand chose. Donc ça fait 4 et 3, 7 pour moi au niveau du jet de réflexe. Et mon adversaire, il a un des bonus lui par contre. Donc il fait 9 plus 4, 13. Donc du coup, il tape avant moi. Il tape avant moi. Et donc il a 2 dés pour me taper. Il fait 5 et 4, 9. Il ne touche pas puisque j'ai 10 de défense. Voilà, donc à moi maintenant de taper. Donc j'ai 2 dés. J'ai un dé de bonus puisque je charge, mais j'ai un dé malus puisque je suis effrayé. Du coup, je retire un dé, j'ai que 2 dés. Je fais 10 et 3, 13. Je passe sa défense qui est de 11. Du coup, je lui fais, comme j'ai fait une brutale, donc je faisais une double épée ici, mais comme je fais une brutale, j'ai fait la droite. Je fais donc 2 points de vie en moins. Donc 2 points de vie en moins pour mon adversaire. 1, 2. Il est en jaune comme ça. Voilà, donc deuxième PA pour le lance-ruche, ben moi je vais continuer d'attaquer, je vais continuer de faire une brutale. Mon adversaire, il va retirer le carreau, donc il va retirer la carte de combat, la brutale. Il ne jouera pas de brutale, donc je vais retirer la carte brutale de ces cartes. Je vais mélanger les 4 cartes restantes. Et lui il joue de nouveau une attaque rapide. Bon. Donc on refait un jet de réflexe en opposition. Moi je suis toujours en blanc. Donc du coup j'ai 2 dés malus, parce que j'ai un dé malus pour le réflexe dû à la carte brutale, plus un dé malus à cause de l'effrayant. Donc je jette 4 dés et je fais 1, 2, 6, 5. Donc je suis obligé de prendre les valeurs les deux plus basses. Donc ça fait 3 et 3, 6 de mon côté. Mon adversaire est en jaune. Lui par contre il a un dé bonus pour le réflexe. Il fait 9 et 4, 13. Donc il tape avant. Il a 2 dés, il fait 7 et 4, 11, cette fois-ci il me touche. Il fait 2, il fait une double épée, 2 ici, voilà. Donc je prends 2 points de vie, 1, 2, mais il a aussi l'enchaînement. Du coup il retape tout de suite avant que je puisse taper, mais il fait 4 et 4, 8, donc c'est raté. Du coup maintenant c'est à moi de jouer. Donc moi j'ai 2 dés. J'ai un dé bonus grâce à la brutale sur la rapide, et j'ai un dé malus. À cause de l'effrayant, donc du coup je n'ai que 2 dés. Je fais 5 et 3, 8, ça rate puisque mon adversaire a 11 de défense. Voilà, donc l'activation de mon lance-ruche est finie, et l'esprit héros Orlok n'a plus de PA. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc du coup, voilà, je tape la carte et c'est à lui de jouer. Donc maintenant c'est au chaman Nuit Loup de jouer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Roi de pique, qu'est-ce qu'il fait? Il va normalement aller fig adverse avec le plus de PA, et il va se rapprocher autant que possible, et il charge et utilise les PA pour combattre. Voilà, donc avec le plus de PA, voilà, normalement c'est Pité Kika. Alors déjà, en premier il s'active, il y a les 2 ruches, donc on fait les 2 ruches. La première, 4 et 4, 8, ça rate puisqu'il a 10 de défense, et la deuxième, 4 et 4, 8, donc voilà, il n'est pas inquiété par les ruches. Du coup, puisqu'il doit aller charger celui-ci, il va falloir faire une marche, une deuxième marche, et puis il va charger, je pense que c'est ça, on va faire ça comme ça. Donc il fait une première marche comme ça, ici, une deuxième marche comme ça, ici, et ensuite il va charger Pité Kika. Tant qu'à faire, il va un peu éviter la ruche quand même. Donc il va venir comme ça ici. Voilà. Moi je vais pas trop me casser la tête. Avec Pité Kika, je vais faire inactif parce que bon, je crains pas trop, j'ai encore pas mal de points de vie. J'ai le chaman derrière qui peut absorber, etc. Donc bon, je suis pas trop inquiet, on va dire. Donc je vais prendre les cartes d'attaque pour le chaman Nuit Loup. Donc lui il est obligé de jouer une carte d'attaque puisqu'il charge. Donc là je prends que les 3 cartes que je mélange, et il fait une normale. Du coup il est en jaune, il a 2 dés plus un dé de bonus de charge. Il fait 6 et 3, 9, il passe pas ma défense qui est de 10. Donc là il a dépensé tous ses PA. Je tape la carte et donc c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici mon guerrier vent crapaud qui va faire une marche en se mettant comme ça. Et puis pour un PA restant, il va bouger le rat par ici. Voilà, il va l'amener ici. Voilà, donc lui il a dépensé ses 2 PA.
il reste avec sa formule. Voilà, je tape la carte ici, et donc c'est à mon adversaire de jouer. Donc mon adversaire, bah ici c'est au garde esprit loup, 10 de cœur, donc c'est lui qui joue en premier. Donc je tire une carte pour lui, et lui il joue le roi de trèfle. Le roi de trèfle, donc trèfle il va aller sur la figurine adverse qui a le moins de PA. Et roi de trèfle, j'ai dit roi de trèfle, il va se rapprocher autant que possible, puis il va charger, donc logiquement, ben voilà, ça doit être il doit aller vers le chaman médecine crapaud. Voilà, c'est ce qui est le plus logique, sauf que là je peux pas passer ici, du coup je vais être obligé de faire une marche et puis ensuite de charger. Une marche et charger comme ça. Voilà, moi avec le chaman je vais faire la ruse de Wallosie. Mon adversaire, donc comme il charge, il est obligé de jouer une carte d'attaque, donc j'enlève la parade et l'inactif. Hop, il fait une rapide. Donc on fait le jet de réflexe en opposition. Mon adversaire étant blanc a un des bonus. Il fait double 6, donc un petit alchimie. Voilà. 12 et 4 ici, ça fait 16 de son côté. Moi j'ai 2 dés bonus avec le... Bon, de toute façon c'est pas la peine que je tire, parce que j'ai 3 en réflexe, donc de toute façon je pourrais pas faire mieux que lui. Donc il peut me taper directement, du coup il a 2 dés plus un dé de bonus de charge. Hop. Il me touche, il fait 9 et 5, 14. Ici il a fait, donc c'est H et P, 3, mais comme j'ai fait une rapide, je décale à gauche, donc 2 points de vie en moins. 2 points de vie en moins sur le chaman, donc ici 1, 2, donc 2 points de vie, et comme il m'a blessé, il me fait sauter mon niveau de concentration. Cependant, donc maintenant c'est à moi de jouer, puisque j'avais joué la ruse de Wallosie, ben, je vais pouvoir quitter le combat. Je regarde, mais je crois pas que le... Ah non, par contre je suis hémotoxique. Ouais, mais là je suis en blanc toujours. Voilà, donc ok. Du coup, je vais jouer la ruse de Wallosie, comme je disais, donc je quitte le combat. Ainsi on fait de nouveau en fait un jet de réflexe en opposition pour le désengagement. Donc pour le loup, pour le garde esprit loup, il fait 4 et 4, 8. Moi j'ai un des bonus, je fais 8 et 3, 11. Du coup je peux quitter le combat sans qu'il puisse me taper. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir par où? C'est compliqué cette affaire. Je vais partir par là. 4 pouces, voilà. Je vais arriver par ici. Par contre, j'ai évidemment plus la formule. Et j'ai dépensé un PA, ce qui fait qu'il me restera plus que 2 PA avec lui. Et du coup, bah, le loup, il lui reste 2 PA. Mais voilà, il se trouve un peu comme un idiot en pleine brousse et il peut plus rien faire puisqu'il a changé. Et donc, du coup, c'est à moi de jouer. Je suis en train de penser que quand même je m'approche proche de l'abeille. Ah oui, mais c'est pas l'ordre. Ah si, c'est quand même. C'est un peu compliqué parce que là en fait c'est. Normalement c'est l'ordre de l'activation, mais en même temps je me déplace, donc c'est un peu logique que les abeilles m'attaquent. Donc ici. Voilà, donc 4 et 4, 8 c'est raté. De toute façon je ne suis pas touché. Il me reste le chaman à jouer ainsi que Pitekika. Je vais jouer le chaman. Qu'est-ce que je vais faire avec le chaman? De toute façon là je suis un peu tranquille parce que de toute façon les 4 ruches là sont du côté adverse, donc je vais gagner forcément la partie. Lui il pourra pas, je vais aller charger le loup au cas où, voilà, quand même entre guillemets, pour être un peu tranquille, mais bon je me doute que de toute façon il peut rien faire. Je vais lui mettre une brutale. Ouais, le chaman médecine crapaud qui va charger un loup en faisant une brutale. Mon adversaire, la carte qui ne va pas jouer, c'est le trèfle. Donc, il ne jouera pas la rapide. Donc, j'enlève la rapide. Ici, je prends les 4 cartes restantes que je vais mélanger. Voilà. Et lui, il joue une normale. Du coup, on fait le jet de réflexe en opposition. Moi, j'ai un des malus pour le chaman de médecine crapaud, puisque j'ai fait une brutale. Donc, j'ai fait 4, 2, 1. Je suis obligé de conserver le 1 et le 2. Les valeurs les plus faibles, donc ça fait 3 plus 3, 6. Mon adversaire est en blanc, il a lui 2 dés pour le réflexe, il fait 7 et 3, 10, donc c'est lui qui tape en premier. Et en plus, comme il a fait une normale et que j'ai fait une brutale, en fait, il a un dé de bonus contre moi. Du coup, il a 3 dés. Il jette ses 3 dés.
Il fait 6 et 2, plus 4, ça fait 12. Ma défense, c'est de 10, donc il passe. Hein. Donc H et P ici, ça fait 3 points de vie en moins pour le chaman. 1, 2, 3. Voilà, il me reste ici 5 points de vie. Et il a son enchaînement. Il fait 8, voilà, 8 plus combien? 8 plus 4, 12. Il me touche encore. Il me fait de nouveau 1. Voilà, donc il me blesse ici à 1 point de vie, encore de nouveau, donc voilà, il me reste 4 points de vie pour le chaman. Voilà, et il me reste encore un PA avec le chaman. Ben, ce que je vais faire la formule baiser de Walosi. Comme ici, il me reste plus qu'un composant et qu'il faut 3 terres pour la lancer, je vais devoir faire ce qu'on appelle de la substitution de pierres. Donc déjà, je dépense ici un composant. Maintenant il faudra encore 2 autres composants, et en fait on peut substituer des composants avec des pierres, c'est à dire qu'on peut dépenser 2 pierres à la place d'un composant. Donc du coup, pour lancer la formule, je dépense un autre composant avec 2 pierres et un dernier composant pour 2 pierres. Du coup j'avais, comme j'explique, hein, j'avais ici un composant et j'ai cramé 4 pierres pour 2 autres composants pour pouvoir lancer la formule. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais lancer la formule sur qui, c'est pas trop important, je vais soigner le chaman lui-même, on va dire. Et je vais cramer 4 pierres ici pour le soigner, donc j'ai cramé 4 pierres pour le soigner de temps, enfin du maximum, donc en tout je soigne de 3 points de vie. 1, 2 et 3. Voilà, donc je soigne de 3 points de vie ici. Ainsi, comme j'ai réussi la formule, enfin j'ai réussi une formule avec succès, et bien je peux bouger un rat en fait. Voilà, donc je vais déplacer, je crois que c'est dans les moins de. Enfin 9 pouces, c'est que d'1 pouce, donc je vais déplacer celui-ci 1 pouce. Bon là ça n'a pas trop d'incidence parce que de toute façon la partie va se finir maintenant. Voilà, et il reste ici au loup un PA. Bon bah de toute façon on va jouer hein, je dirais pour la forme. Donc il s'active ici. Voilà, donc hop, qu'est-ce qu'il fait lui de beau? 9 de cœur, donc normalement il doit jouer. Non, figue adverse objectif. Non, il va vers l'objectif le plus proche. Bon voilà, de toute façon il peut faire une marche en direction, voilà, par là. Hein. Mais là quelque part c'est un peu. On s'en fiche un petit peu quoi. Du coup voilà, bon je crois qu'on peut arrêter là parce que de toute façon. Bah voilà, là de toute manière, moi je prends encore jouer Pithekika, mais de toute façon, tous les rats sont loin, je vais marquer 4 points, mon adversaire marque 1 point, du coup on arrive à 8 à 2, donc là j'ai gagné la partie entre guillemets un peu haut la main. Voilà, il est temps de faire le petit débrief. Voilà, donc partie terminée, je prends en 3 tours, oui en 3 tours en fait, donc j'ai gagné 8 à 2. La partie n'a pas été très compliquée, il faut bien avouer, ça a été assez facile à gérer. Après, je pense que c'est aussi dû quelque part à la liste que j'utilisais, comme je dis, la liste savonnette, et notamment avec le fait que Pithekika pouvait placer en fait de ruses de Walosi sur mes différentes figurines, qui, le principe, hein, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je vais le récapituler, c'est-à-dire que quand une figurine adverse vient m'attaquer, ou même moi quand je suis en combat, avec la ruse de Walosi, en fait, les figurines qui peuvent quitter le combat, et surtout les figurines qui ont bon n'utilisent pas de PA pour utiliser cette formule, ce qui fait que c'est très puissant, c'est vraiment un super combo. Et évidemment on s'est arrivé sur quelques situations, 3 ou 4 voire peut-être plus, où j'ai mes figurines en fait qui étaient chargées par les figurines ennemies et qui ont quitté le combat avant même de pouvoir être touchées, ou alors elles ont été blessées, mais après le cas là du garde d'esprit qui restait avec 2 PA, 2 fois c'est arrivé dans la partie, une figurine de 3 PA en fait qui est restée avec 2 PA après sans pouvoir rien faire, donc c'est évidemment très handicapant pour l'adversaire. Du coup voilà, je pense que là c'était la compo était très très à mon avantage sur cette partie. Du coup c'est vrai que j'ai pu maîtriser assez facilement en fait le score, le scénario, etc. Après j'ai fait pas mal d'oublis. En fait ce qui est pas évident c'est de jouer. Déjà, de bien penser à toutes ces figurines, à toutes ces compétences, etc. De réfléchir aussi à celles de l'adversaire, et puis de réfléchir en fait à comment commenter
la partie bien expliquée, tout ça. C'est vrai que c'est un peu, il y a pas mal de choses du coup à gérer et j'ai un peu de mal à tout me rappeler. Du coup, je suis en train de me souvenir que si j'avais le garde d'esprit qui aurait pu garder en fait le loup qui était là, je crois, quand je me suis fait charger par le lance-ruche. Voilà, voilà, du coup, j'aurais pas perdu 2 PA bêtement. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Donc du coup, c'est vrai que si j'étais peut-être plus attentif et plus focalisé, plus concentré sur la partie et moins peut-être à commenter, à essayer d'expliquer tout ça, j'arriverais aussi peut-être à plus optimiser le jeu de mon adversaire. Voilà, je me demande si j'ai pas oublié aussi quelquefois un furtif quand j'ai été charger un loup. Je crois que celui-ci, je me demande si le lance-ruche qui était ici, je suis pas sûr que j'aurais pu le charger. Voilà. C'est vrai que je fais un peu des oublis de part et d'autre en fait. Alors peut-être un peu plus à mon, enfin, je fais peut-être un peu moins d'erreurs à mon avantage. Je réfléchis peut-être un peu plus sur ce que je vais jouer. Donc voilà, enfin partie intéressante. Bon, je préfère quand il y a un peu plus de difficultés. Cependant, là c'est vrai que c'était plus facile à gérer. Donc bon, après ça aurait pu tourner différemment. C'est vrai que quelque part l'activation, enfin le type d'activation réalisé en fait par les figurines adverses quelquefois peuvent être très surprenantes, comme c'est arrivé sur certaines parties. Quelquefois, ça l'est peut-être un peu moins, et voilà. Du coup, là, il y a eu moins d'effets de surprise sur cette partie. Voilà, ce qui était bon, ce que je voulais tester aussi, c'était le cas un peu de l'alchimie avec le chaman Muilou. Voilà, je pense que j'ai vu certains trucs. Je pense qu'il y a des choses un petit peu améliorées. Je pense qu'il y a des choses un peu améliorées aussi dans le système un peu général. C'est vrai que je me demande si vraiment il faut appliquer entre guillemets bêtement l'activation qui est donnée par la carte, parce que c'est vrai que là le cas du chaman Ulu qui était ici et qui finalement est venu charger Pitekika, ça aurait été sans doute plus intéressant peut-être qui viennent ici, qui lancent la formule ou bien qui jouent plutôt le scénario. Voilà, c'était dans une partie, je dirais, un peu contre un adversaire, c'est ce qui aurait été plutôt à faire. Donc voilà, c'est pas. Il y a un peu voilà, un compromis entre être dicté par les cartes, ce qui est quelquefois intéressant parce que ça fait des bonnes surprises, et puis d'ailleurs quand même d'essayer de réfléchir à ce qui pourrait être fait le plus logique sur la partie. Voilà. Bon. Voilà, en tout cas, partie intéressante. Je passe personnellement un bon moment. J'espère que vous passez un bon moment aussi à voir tous mes trucs. C'est parti en confinement en mode solo. N'hésitez pas à tester chez vous, hein, franchement, parce que c'est toujours intéressant. Ça permet de jouer, de s'entraîner, de tester sa compo, de voir. Enfin, voilà, moi, je passe pas un mauvais moment à faire ça. C'est plutôt sympa. Ça me permet de jouer aussi, hein, parce que là, bah, du coup, je peux pas jouer du tout. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir jouer à Alchemy. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le forum, à jouer les scénarios de chroniques. Moi, cette partie-là, je vais aussi la mettre sur le forum pour les chroniques. Hein, aussi, ça permet de continuer à faire vivre le jeu organisé. Et puis, n'hésitez pas, si vous testez en fait cette version solo, d'aller sur le forum, et puis il y a un sujet pour ça, et d'aller commenter ce que vous avez joué, ce que vous avez trouvé de bien, de pas bien. Ça va permettre aussi quelque part de mettre à jour un peu cette version qui a été créée par MJOV, de voir ce qu'on peut améliorer et d'essayer d'en faire quelque chose de vraiment très bien. Moi, c'est un petit peu mon envie en ce moment, d'essayer d'optimiser cette version solo, d'essayer de trouver des trucs à pouvoir améliorer ce système qui est vraiment intéressant. Voilà. Et bien, les alchimistes, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien et restez chez vous.